Il est donc assez rare de retrouver ce type d'affaires d'espionnage sur la place publique. Elles ont pour habitude de se régler plus discrètement. Un pays se retrouve au banc des accusés, la Chine, qui n'en est pas à sa première affaire. Vous allez le voir sur le sol français. Son espionnage peut prendre différentes formes et concerner différents domaines stratégiques, politiques, mais aussi économiques. Anne-Charlotte Iné, Benjamin Poulain, avec Antoine Placier. Officiellement, c'est une annexe discrète de l'ambassade de Chine. En fait, l'un des symboles visibles de l'espionnage chinois en France. Sur le toit de cet immeuble de la banlieue parisienne, 3 paraboles qui espionneraient des communications entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les grandes oreilles de Pékin dans l'Hexagone. Écouter, surveiller, mais aussi infiltrer. Pékin joue désormais dans la même cour que ses homologues américains ou russes. Mais de quelle puissance disposent les services chinois dans notre pays ? Impossible bien sûr d'évaluer leur nombre ou connaître leur budget, mais selon les experts, la Chine ne regarde pas à la dépense quand il s'agit d'espionnage. Les Chinois, ils ont toutes les technologies qu'ont tout le monde, et même beaucoup plus que d'autres, et plus de moyens et moins de réticence politique. Ils sont engagés dans un combat économique, politique, diplomatique, à tout point de vue, et ils mettent les moyens pour ça. Des moyens humains surtout. Parmi les 50 000 étudiants, stagiaires ou chercheurs chinois en France, certains seraient chargés de faire discrètement remonter des informations. Quelles sont leurs méthodes sur notre territoire ? Cet espion français à la retraite en a fait l'expérience. L'État chinois est passé maître dans l'art de recruter leurs informateurs, surtout auprès d'anciens agents. Les jeunes retraités, c'est idéal. Les Chinois aiment beaucoup. Les gens qui ont toujours la connaissance de leur métier, assez proches, et en même temps qui ont plus de rémunération, plus de prestige. Et la Chine qui est là pour me protéger. Et la Chine dispose d'arguments très convaincants. Pour disposer d'un grand réseau auquel ils font appel de prostitution, comme beaucoup d'autres pays, les pays de l'Est également. Ils ont une manne financière qui parfois, lorsqu'elle est utilisée, arrive à troubler certains agents qui peuvent trahir leur pays pour de l'argent. Quels sont leurs objectifs? Que cherche à obtenir la Chine? Longtemps, le pays pratiquait surtout l'espionnage industriel économique pour rattraper son retard technologique. Mais désormais, selon ce spécialiste, son but est tout autre. Elle commence à devenir relativement autonome sur toute une partie de son équipement industriel. Donc le but, c'est pas d'aller de nouveau aller chercher les connaissances à l'étranger, mais c'est beaucoup plus de commencer à noyauter certains milieux, d'être présent dans le milieu politique. Une stratégie qui a fait des ambassades étrangères à Pékin des lieux hypersensibles où les autorités chinoises tentent en priorité leur recrutement.